J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour ce grand moment que le Seigneur vient de nous accorder. Vous êtes en train de suivre Parlons Famille, un programme de la Chambre de prière dans Edka Production, sur le plateau de Edka Production. Je m'appelle Edi Kadima et merci de vous joindre à nous pour cet énième épisode de cette grande émission. Alors, nous sommes là aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Comme vous le savez, je ne suis jamais seul dans Parlons Famille. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Israël Lomani Toto, qui est au milieu de nous, qui va nous parler. Comme je disais, que ce programme ici a été construit tout simplement pour édifier le peuple de Dieu, mais aussi pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'édification du peuple de Dieu et que notre Dieu puisse tirer sa gloire dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce programme ici a pour but aussi de toucher les familles, de toucher les couples, de toucher les enfants. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous pouvons déjà constater qu'il y a même des parents qui ne parlent pas à leurs enfants. Il y a ces parents qui ne sont pas en bon terme avec leurs enfants, mais aussi les parents eux-mêmes dans le mariage qui n'arrivent pas à dialoguer ou à être en relation correcte avec leur conjoint. Donc, il est important que nous puissions apporter la parole de Dieu, toujours à la lumière de la parole de Dieu, pour amener ce qui va donc édifier le peuple de Dieu, les amener à comprendre que la famille, comme l'homme de Dieu a toujours dit, c'est le basic de toutes choses. Tout commence par la famille. Donc, si vous voyez un roi, il est venu d'une famille. Un président, il est venu d'une famille. Un ingénieur d'une famille. Donc, tout commence à la source. Sans pour autant grignoter les minutes, je voudrais donc laisser la place à l'homme de Dieu que je voudrais donc saluer, ça fait longtemps. Homme de Dieu, shalom. Shalom, pasteur. Vraiment, ça fait un bout de temps. Que Dieu soit loué. On est toujours dans l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai fait un petit déplacement. Maintenant, nous sommes là. Et on va continuer toujours à parler sur la famille. On va prier comme ça. Nous allons entrer dans notre sujet. Vous avez la parole. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes encore. Je sais que tu es là et que c'est toi qui as autorisé que la famille puisse y exister. Tu l'as permis. Amen. Et tu connaissais le pourquoi. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour éclaircir aussi la famille, que la famille puisse trouver l'aide à travers ta parole. Amen. Et c'est pourquoi c'est lui qui est en train de nous suivre maintenant, qu'il soit béni et qu'un plus puisse s'ajouter dans chaque famille. Amen. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien parler. Et nous avons besoin de toi, que toi-même, tu puisses être le docteur par excellence, toi-même qui puisses libérer la parole et la sagesse, la parole qui construit, la parole qui fait que la famille soit bénie. Nous comptons sur toi et nous laissons la place à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À vous la parole, papa. Oui, papa. Et sans plus tôt tarder, nous voulons beaucoup plus aborder notre sujet. Nous voulons parler sur... Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est le foyer chrétien. Le foyer chrétien. Un foyer chrétien. Comment un foyer chrétien peut se comporter. Pourquoi le foyer chrétien, c'est très important. Nous parlons sur un foyer qui est chrétien, parce qu'il y a des foyers qui sont païens, mais nous allons se baser beaucoup plus sur un foyer qui est chrétien. Amen. Oui. Alors, quand on dit le foyer, c'est la famille qui vit ensemble. Il y a papa, maman et les enfants. Il y a toute la famille, le frère qui sont ensemble. C'est ça que je vais parler avec Jésus-Christ. Une famille qui connaît Jésus, une famille qui se consacre à Jésus. C'est la famille que moi je vais parler maintenant. Oui. Alors, je vais beaucoup plus prendre un peu le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Et après, je vais prendre le livre de Josué, 24, 15. Et nous allons un peu lire rapidement. Genèse 2, 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai
une aide semblable à lui. Josué, chapitre Josué 24. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Je vais parler rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez vos pères, qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je crois ici, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. Ça, c'est le commencement du foyer. Ce n'est pas quelqu'un qui était venu consulter Dieu ou Adam qui a dit à Dieu que j'ai besoin d'une femme. Non. C'est dans les pensées de Dieu. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est là que Dieu venait maintenant de créer une femme de la côte de l'homme. C'est là le commencement aussi du foyer. Donc Dieu voulait maintenant voir l'homme vivre avec son foyer, donc avec sa femme et les enfants. Yes. C'est ça, c'était les pensées de Dieu. Et dans les pensées de Dieu, il ne voyait pas le divorce, il ne voyait pas le mal. Dieu voyait seulement, il voulait voir la multiplication dans le monde et que l'homme puisse continuer de faire ce que Dieu pouvait encore faire. Donc nous sommes les semblables de Dieu. Vous voyez, quand nous sommes dans le foyer, et tu as un fils ou tu as ta fille, tu vois, tu veux t'incarner comme que ce que toi tu n'es pas capable de faire, mon fils le fera. Amen. Même ce que les études que je n'ai pas fait, ou ce que moi je n'ai pas touché dans ma vie, là où je n'ai pas arrivé, mon fils va arriver. Oui. C'est pourquoi un bon parent, il prépare toujours son fils ou sa fille, ses enfants, qu'ils puissent y aller loin. Oui. Vous allez voir, il y a des mamans qui font des sacrifices, peut-être il va même des charbons, il va même au champ pour qu'il paye les minervales de son fils, pour que son fils puisse étudier, faire des grandes études, et après demain, il puisse devenir quelqu'un dans la vie. Mais peut-être que ses papas ou les mamans n'ont pas eu le temps d'aller même en université. Mais ils veulent maintenant les enfants qu'ils puissent. Pourquoi? Quand la maman fait, les papas ou la maman, les couples, les parents font, et ils ont une vision, ils incarnent la vision aux enfants. Ils s'expriment au moyen de l'enfant. Donc Dieu sait s'exprimer au moyen de nous. Créons l'homme à notre image. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une semblable. Et Dieu voyait qu'il a dit, multipliez-vous. Et après, Dieu a dit à l'homme, c'est toi maintenant, donnez à toutes ces choses-là les noms. C'est-à-dire, Dieu voulait se voir dans l'homme. Et c'est ça que Dieu maintenant, aujourd'hui Jésus n'est pas là. Physiquement, Dieu n'est pas là. Mais Dieu maintenant, nous sommes en train de représenter Dieu sur la terre. Ça, c'était la vision de Dieu. Yes. Mais cette vision était cachée dans la famille. Parce qu'il y a trois grands événements dans la vie de l'homme. La naissance, le mariage et la mort. Oui. Donc, on parle de la naissance. Quand quelqu'un est né, il y a de la fête qui fait. Il y a la fête les gens font la fête. Et quand quelqu'un se marie, il y a les gens qui viennent, il y a la fête. Et quand quelqu'un est mort, il y a les gens qui viennent aussi. Il y a ceux qui pleurent. Mais si tu atteins l'âge de 120 ans, il y a là, les gens ne pleurent pas. Là, les gens font la fête. Célèbre, oui. Vous voyez? Donc, ils sont tentés de célébrer. Ce sont des événements. Ils sont tentés de faire des événements. Trois grands événements. Alors, pour atteindre tous ces trois grands événements, nous devons beaucoup plus être une famille chrétienne. Une famille qui connaît Jésus. C'est pourquoi Josué a bien dit. Josué a dit ceci. Écoutez, si vous ne voulez pas servir, moi et ma maison,
Si vous voulez servir vos dieux là, des Amoréens, là où vous habitez, vos dieux, moi, je ne suis pas là. Mais moi et ma maison. C'est-à-dire quoi? Il y a des familles aussi qui ont leur Dieu, qu'ils ont choisi. Ils sont dans les fétiches, ils ne veulent pas venir à l'église, ils ont leur chemin. Il y a aussi des conséquences. Mais Josué, comme il savait comment Dieu agit, et il savait l'origine, son origine, il savait que si aujourd'hui, moi, je suis Josué, c'est Dieu. Amen. Alors, Josué a fait sa part. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus... nous devons beaucoup plus se focaliser dans la famille. Que chacun puisse se focaliser dans sa famille. Il ne faut pas aller compter de la famille des autres. Non. Moi, comme je suis là, je ne peux pas venir me comparer à la famille de papa Eddy. Oui. Non. Moi, j'ai ma vision avec ma famille. Je dois aimer ma famille. Personne ne peut aimer ma famille en dehors de moi. Tu vois? Donc, personne ne peut prendre la charge de ma femme ou de mes enfants en dehors de moi-même en tant que les parents responsables, les pères. Et j'assume. Et quand je prends la responsabilité de ma famille, je vais les encadrer par rapport à la parole de Dieu. Je ne peux pas être dictateur. Je ne peux pas commencer à être méchant que mes enfants me donnent le nom, oh, chien méchant, oh, Poutine vient, oh, Hitler, Azoya. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas que je sois surnommé. Amen. Mais moi, je veux que quand j'entre dans ma maison, les enfants, il n'y a pas d'hypocrisie. Donc, les enfants se sentent à l'aise et la maman se sent à l'aise. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y a la parole qui nous dirige, nous tous. C'est pourquoi, quand la famille est chrétienne, les premières des choses, vous devez mettre Dieu à la première place. Cherchez 2 ou 1 journée que vous laissez ça pour le Seigneur. Par semaine. Vous êtes ensemble avec les enfants, vous ouvrez la Bible, vous commencez à donner les propres témoignages. Comment vous vous êtes rencontrés avec leur maman et comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes mariés, comment Dieu a fait pour vous, comment vous avez commencé dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce que Dieu a fait pour vous. Les enfants seront aussi intéressés. Là, on ne prêche pas comme on prêche à l'église. Non. L'exhortation de la maison, beaucoup plus, va de pair avec l'expérience, votre propre expérience, même vos difficultés, même ce que vous rencontrez dans la vie, il faut rencontrer ça aux enfants. Et comment vous pouvez faire que la fois passée, vous étiez en difficulté, et vous avez passé un moment qui était très difficile, mais comment vous avez fait pour vous en sortir? Il faut témoigner aux enfants. On était dans la vie des prières. C'est que nous sommes aujourd'hui. Même toi, tu étais malade dans ta vie. Mais avec les prières des pasteurs, avec nos prières, notre foi, aujourd'hui tu as grandi. Donc, quand les enfants commencent à écouter tous ces témoignages, ça entre. Voilà donc, pasteur, si je peux dire quelque chose, parce que vous venez de soulever quelque chose que je trouve vraiment très, très important. Vous avez dit que la famille doit passer des moments ensemble. Oui. Mais nous trouvons dans le pays dans lequel nous nous trouvons, particulièrement ici aux États-Unis, c'est comme s'il n'y a pas de temps. On est devenu à la mode de busy, c'est-à-dire être trop pris. Quand est-ce qu'il est important d'avoir tous les enfants sur la table? Vous avez invoqué, vous avez dit manger ensemble, partager la parole ensemble et aussi parler de la situation de la maison. Mais est-ce que c'est facile de nos jours? Est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a des enfants qui veulent être seulement au téléphone, les parents qui vont seulement au travail et ne veulent pas tout être là. Est-ce que c'est facile? Non, les premières des choses, dans les ministères, nous avons Dieu, les premières positions. Deuxième position, c'est la famille. Les ministères, c'est la troisième position. Vous voyez? Et le travail, c'est les quatrième position. Si tu prends Dieu, première position. Deuxième position, tu mets ton travail ou bien le ministère, ta famille va être détruite. Même moi qui suis pasteur, je ne peux pas aller à l'église sans pourtant que ma famille soit stable. Donc, les premières des choses, il faut que Dieu
à la première position, et après, ma famille, et après, vient le ministère, les services de Dieu. Vous voyez? Donc, nous sommes obligés de mettre la famille à la deuxième position de notre vie, à part Dieu. Donc, nous devons mettre la famille à la première position, à part Dieu. Donc, Dieu, la première position, la famille, c'est la deuxième position, le ministère, comme moi je suis pasteur, troisième position, et le reste, c'est la quatrième position. Alors, personne ne peut venir imposer dans ma maison. Oh, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a des... Non, 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 non. Le travail ne terminera pas. L'Amérique ne passera pas. Alors, si je me plonge seulement parce que le travail, et maman, parce que le travail, les enfants, l'école, alors, qui va venir s'occuper de ma maison? Alors, arrêtons-nous un peu là-bas. Quels sont les avantages d'être ensemble comme famille, de beaucoup parler, d'être là et donner des conseils, et quels sont les désavantages de ne pas faire ça? Bon, premièrement, ce n'est pas chaque jour, mais du moins par semaine, même une fois ou deux fois. Les enfants savent que non, aujourd'hui, nous mangeons en chambre, et les dimanches ou bien les samedis, on fait le partage biblique. On lit la Bible ensemble avec papa, il y a la méditation dans la famille. Donc, du moins, ils savent que les samedis, à telle heure, nous avons méditation dans la famille. Ou à 19h, à 20h, ça dépendra de l'horaire de la maison. Mais il faut que les parents puissent inculquer ces habitudes-là dans nos maisons. Si vous mettez ça, ça va vous aider. Maintenant, l'avantage, c'est quoi? Quand vous vous mettez autour de même table, du moins les enfants vont commencer à bénéficier de votre expérience. Parce que demain, chaque enfant va suivre son chemin, mais il va aller avec votre expérience. Vous allez voir que l'autre est à Texas, l'autre est à Paris, l'autre est au Congo, mais il se réfère. Souviens-toi de ce que papa disait. Attention. Et si même les grands frères veulent reprocher son frère, il dirait toujours que, vous savez, quand papa parlait, vous semez ce que vous avez aux enfants, au moyen des dialogues. Vous voyez? Mais au contraire, quand la famille ne dialogue pas, quand la famille, il n'y a pas l'expérience des parents, là, chaque enfant suit son chemin et les problèmes, la maison sera en désordre. Il n'y aura pas un maître. Alors, c'est le diable qui va régner dans cette maison. Donc, c'est ça les désavantages. Désavantages. C'est le diable qui va régner dans cette maison. Parce que quand vous mettez Dieu la première position, Dieu lui-même, il va commencer à aider tes enfants à bien comprendre. Vous savez, après chaque prédication, ou bien après chaque conversation, quand la personne reste, il y a encore un esprit qui lui pousse encore plus loin, plus que ce que vous avez parlé. C'est l'esprit de l'Éternel. Amen. Oui. Alors, comme les choses, la vie de prière, ça ne devient pas une fois seulement, non. Là, ça devient l'habitude. L'enfant, peut-être au départ, il aura un peu de difficultés de prier, mais avec le temps, ils vont s'habituer. Donc c'est quelque chose qui va nous accompagner durant toute notre vie. Vous voyez? À part les enfants, moi en tant que mari et ma femme, quand nous entrons dans la chambre, nous avons aussi nos prières à nous, au-dessus de lui, ou alors l'autre est là, on met des mains comme ça, on se tient, on prie ensemble. On déclare sur notre mariage, je déclare sur la vie de ma femme, et ma femme déclare sur la vie de son mari, et nous déclarons pour nos enfants, et nous appelons le matériel, tout ce que nous avons besoin de la maison, ce que nous voulons que demain nos enfants puissent y être. On va le déclarer dans nos bouches, parce que nous avons le pouvoir de bénir nos enfants. Donc tout ça, quand les familles, le foyer est chrétien, vraiment cette famille est vraiment bénie. Même si tu vois ton enfant ne se conforme pas, mais demain, il se conformera. Parce que ta prière va toujours agir. C'est pourquoi il est avantageux d'être ensemble. Pourquoi partager peut-être votre passé? Parce que les enfants sont venus vous rencontrer. Ils n'étaient pas là. Peut-être votre commencement, ce n'était pas comme vous êtes aujourd'hui. Peut-être au commencement, quand vous étiez ensemble, la vie était très difficile. Vous avez affronté des épreuves, vous avez traversé des moments qui étaient difficiles, mais quand vous allez commencer à partager ça avec les enfants vont commencer à vous voir seulement réellement que nos parents sont des dieux, non? Parce que tout ça, c'était pour nous. Vous voyez? Un peu de l'histoire, ça fait du bien. Toi, surtout toi, un jour, tu allais mourir.
Si Dieu n'était pas, ne pas intervenu, tu allais mourir, mais ta mère et moi, on a eu le temps de prier, même au lit de l'hôpital. Et le docteur était étonné. Tu vois, ce genre de témoignages avec les enfants, ça leur pousse encore de servir votre Dieu. Voilà, vous avez dit qu'il faut parler de ce genre de témoignages. Il y a aussi de ces familles qui sont composées, c'est-à-dire il y a eu d'abord divorce avant. Et ils n'ont pas venu seulement directement, ils se sont mariés, il y a eu des enfants, ceci, cela. Mais il y a aussi de ces familles-là qui sont composées. C'est-à-dire, le père peut-être était marié un jour, il a divorcé. Ou soit c'était la maman qui était mariée un jour, il a divorcé. Ou soit ils ont eu des enfants hors mariage avant. Avant le mariage, je voulais dire. Bon, dans ces cas-là, est-ce qu'il est important aussi de parler de ce passé-là, de signaler aussi ce passé-là, d'en parler aussi dans la famille avec les enfants? Non, les passés, ça dépend des conversations, ça dépend des compositions de la famille. Il y a des familles qui sont, papa et maman, ils ont commencé dès le bas âge jusqu'à un certain âge. Il y a des familles, peut-être la maman ou le papa, elle a fait des accidents dans sa vie. Mais ce n'était pas son parcours. Mais il vient retrouver après le mari ou la femme de sa vie. Là, vous allez commencer à parler les parcours que vous avez passés selon votre témoignage. Mais ce n'est pas obligatoire de parler de témoignages aux enfants. Mais chaque grossesse a ses caprices. Et chaque enfant a sa manière qu'il a grandi. C'est bon aussi que de rencontrer vos enfants, comment était leur enfance, la vie qu'ils passaient dans leur enfance, leurs caprices, comment ils grandissaient, les cas que vous vous souvenez que cet enfant, il avait passé un moment de bon ou de mauvais, mais quand vous rencontrez ça à vos enfants, ça fait du bien. Vos enfants se rappelleront que non, si moi je vis parce que mes parents, ils étaient des chrétiens. Vous voyez, partout où il ira, s'il y a un problème, il retournera toujours dans ses pensées. Si j'ai pris le Dieu de mon père, il me sauvera. Si même il part quelque part, il entre dans le chemin où peut-être il vient de dérouter un peu. Ce serait un peu facile de retourner. Un jour, il peut dormir, il commence à penser, il retourne en arrière. Non, un jour on était à table, assis avec le papa ou maman, il nous racontait des choses. Pourquoi pas de demander à ces dieux-là aussi qu'ils puissent me sauver? Parce qu'il y a des choses qu'on parle aujourd'hui, ça sera de l'impact peut-être après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que la parole ne meurt pas. Vous voyez? Donc c'est très important, quand la famille est chrétienne, nous devons prier ensemble. Nous devons partager la parole de Dieu ensemble. Nous devons manger même ensemble. Tu vois? Si pas chaque semaine, mais par mois même 2 fois. La maman peut appeler les enfants, venez, mettez-nous autour de la table, on va manger aujourd'hui, vous priez, vous mangez. Après, même sortir, aller se détendre un peu. Des fois, même si pas chaque fois, mes parents, même des fois, vous pouvez sortir avec les enfants. Ça a un grand impact dans la vie familiale, surtout dans la vie des familles chrétiennes. Je sais que nous sommes en train de parler des familles chrétiennes, mais il y a aussi de ces familles chrétiennes, pasteur, où il y a malentendu dans la famille. Donc d'abord, premièrement, avoir d'abord le père et aussi la maman, il y a d'abord pas de cohésion. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas le courant l'électricité qui passe très bien. Bon, dans ces cas-là, dans ce genre de famille, où d'abord le père ou bien la maman n'ont pas cette cohérence, cette cohésion-là, et maintenant, c'est très difficile de mettre les enfants ensemble pour que vous puissiez prier tous ensemble. Maintenant, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, les premières des choses, la famille, c'est quelque chose selon les pensées de Dieu. Quand on parle de famille, c'est quelque chose qui est être ensemble. Au moins que si les enfants on atteint un certain âge, peut-être de 21, 26 ans, 30 ans, 25 ans, ici au niveau des pays développés, 18 ans déjà, 19 ans, l'enfant peut commencer déjà à chercher à aller faire peut-être sa vie ou aller s'arranger quelque part, continuer ses études, se déplacer d'un milieu à l'autre, à raison peut-être de faire de l'université. Mais à part ça, nous sommes obligés de vivre ensemble. Comment nous sommes une famille et que nous avons des points de vue différents.
il n'y a pas d'entendement. Ça, c'est le diable qui entre, parce que la mission du diable, c'est diviser. Quand il y a la division, la famille est vraiment déséquilibrée. Alors, c'est pour l'importance de cette mission. Peut-être par ignorance. Parce que quand les gens sont ignorants, quand les gens sont en train d'ignorer quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils sont tentés de faire. La ignorance aussi tue. Vous voyez? Parce que par ignorance, le papa peut dire que bon, moi je suis là à mon coin, je prends ma chaise, je fais ce que moi je veux. Mais nous, en tant que, je parle de foyer chrétien, rentrons dans la Bible. La Bible, c'est toujours unir les gens. Et le pensée de Dieu, le mariage, le foyer, c'est être ensemble. Pas à tout moment. Mais on peut prendre seulement, pendant une semaine, se mettre ensemble, seulement discuter ensemble avec la famille. Ou partager le verset biblique ensemble avec les enfants. Montrer à tes enfants. Parce que chaque chose, pour bien le faire, on doit apprendre. Alors, si vous n'apprenez pas à vos enfants comment prier, comment lire la Bible, comment faire ceci, alors vous attendez qui va venir enseigner vos enfants? Parce que ce que vous faites là, qui va être, ça sera dans l'avantage de qui? Maman à son côté, papa à son côté, les enfants à leur coin. Maintenant, qui sera le bénéficiaire? C'est le diable. Mais si nous nous mettons autour de la même table, pas même chaque jour, mais par semaine, si une fois, c'est la famille qui va bénéficier. Alors, si nous voulons que nos enfants demain soient des enfants capables dans toutes choses et qu'ils puissent aussi faire la joie de leurs parents, montrez le Seigneur. Nous sommes une famille chrétienne. Alors, pasteur, ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment très bien. Mais voyons, il y a une famille peut-être qui peut être là. La maman ne travaille pas. Le papa travaille à 3 jobs, 3 travails. Il n'a presque pas le temps. Donc, disons, il n'a pas le temps de passer à table ou bien rester avec les enfants pour parler. Dans ce cas-là, ce genre de personnes, qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Parce qu'ils sont en train de pouvoir pour la maison. Ils font de leur mieux pour que dans la maison, que rien ne puisse manquer, pour que les enfants ils les habillent, la femme soit bien habillée. Dans ce cas-là maintenant, il n'a pas le temps de rester avec le parent. Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Bon, pasteur, c'est que je peux donner les conseils à ce genre de parents, il faut qu'ils reviennent. Nous ne sommes pas créés de nous-mêmes, nous ne sommes pas sortis de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Vous voyez Job, la Bible dit, Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Un bon parent. Les enfants peut-être ne savaient même rien, mais un bon parent, tu dois avoir un souci, ayez souci de tes enfants. Parce que si tu fais que non, j'ai 3 jobs, et à la maison, je n'ai pas le temps. Mais moi, je vais vous dire que le premier des plans, il y a les plans. Dans les plans de Dieu, la première des choses, l'homme sait qu'il doit mettre la première des choses dans sa vie, c'est Dieu. La deuxième position, c'est sa famille. Troisième position, moi, pasteur, c'est mon ministère. Toi qui n'es pas pasteur, c'est ton travail. Maintenant, comment tu vas aimer ton travail plus que ta famille? C'est le contraire. Tu vois? Et souvent, ces parents-là, ils récoltent ce qu'ils sèment. Ces enfants, demain, quand ils vont rencontrer ses frères, ils sont tentés de prier. Ses frères savent lire la Bible. Vous voyez nos frères témoins de Jéhovah. Les frères témoins de Jéhovah, ils prennent leur temps aussi en montrant leurs enfants comment lire la Bible, donner l'histoire de la famille. Et ils sont allés très loin. Faire même des images, des livres avec des images. Expliquer bien leurs enfants. Ils se défendent très bien. Mais nous, peut-être les chrétiens, nous sommes un peu distraits. Nous sommes distraits. Parce que si la parole de Dieu, c'est le royaume, alors ma famille, ma maison, c'est le royaume de Dieu. Si nous mettons Dieu dans la première position, tout ce que nous allons chercher, la sagesse, l'intelligence, la vie de mes enfants, la future de mes enfants, ça devient facile. Pasteur, je suis en train de penser à la Bible. Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont fait un grand nom et qui ont accompli des grandes choses, mais dont les enfants sont complètement, n'ont absolument rien fait. Nous voyons d'abord Samuel, nous voyons le prophète Samuel qui était là. Ses enfants n'ont absolument rien fait. Et sacrificateur, Samuel le sacrificateur, ses enfants sont morts.
Pourquoi? Parce qu'il prenait des femmes dans le temple de Dieu, prenait ce qui appartenait à l'Éternel. Nous voyons David. Nous voyons que David a eu un enfant qui a eu des relations sexuelles avec sa sœur. Nous voyons aussi l'enfant de David qui avait tué encore son frère. Nous voyons l'enfant de David qui est sorti avec les concubines, les femmes de David. David a un nom, et c'est l'homme d'ailleurs selon le cœur de Dieu, mais voici qu'il a échoué en tant que parent. Nous voyons Samuel a échoué en tant que parent. Qu'est-ce qui fait à ce que les hommes de Dieu, les serviteurs, que ce genre de choses puissent arriver? Parce qu'à l'église, nous prêchons la parole, nous voulons à ce que les gens puissent réussir. Mais qu'est-ce qui fait à ce que l'échec soit dans la famille des serviteurs de Dieu? Bon, parler de l'échec, moi je crois que non. Tu vois, Dieu a plusieurs manières d'enseigner son peuple. Et dans l'histoire de Samuel, dans l'histoire d'Élie, qu'est-ce que vous allez m'expliquer? Quelle est la leçon que nous allons prendre dans cette histoire-là? Et ce qui s'est passé dans la vie d'Élie et ses enfants. L'histoire, c'est quoi? La Bible dit, les salaires du péché, dans Romains, les salaires du péché, c'est la mort. Oui. Vous voyez? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, c'est tout un enseignement. Dieu ne nous enseigne pas en dehors de nous. Il nous enseigne en dehors de nous, il nous enseigne aussi à travers nous. Vous voyez? Alors, quelle était maintenant la position de Dieu? Quand les enfants des prophètes ont commis des péchés, quelle était la position de Dieu? Dieu a frappé. Alors, si Élie disait que non, mes enfants, attention, Dieu, on ne bloque pas avec Dieu. Ce que vous faites, Dieu n'est pas d'accord. Mais si les enfants n'ont pas écouté, mais le serviteur a fait son travail. Après ces enfants, ce n'est pas Samuel qui les a créés. C'est Dieu qui est l'origine des créateurs. C'est Dieu qui crée. Et c'est Dieu lui-même qui fait que l'homme puisse se convertir. Mais si moi j'enseigne dans l'église, et que je viens à la maison, je prends la Bible, j'enseigne à mes enfants, et que mes enfants, ils endurcissent leur cœur, ça devient le problème de Dieu. Mais est-ce que David avait le temps de ses enfants? La Bible nous dit que David ne faisait que combattre, ne faisait que se battre. Non, là, je parle de la vie de Samuel. d'Élie. D'Élie, Vous voyez? Je parle sur la vie d'Élie. Alors, vous voyez que là, peut-être que papa aussi, si vous allez voir, pas même peut-être, mais non, les papas n'étaient pas d'accord sur le comportement de ce fils. Et il savait que Dieu va frapper. Vous voyez? Ça maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes vivants, nous allons seulement tirer les leçons, dire à nos enfants que si mes enfants, vous ne suivez pas la voie de Dieu, voilà ce qui peut vous arriver. Mais si moi je ferme ma bouche et j'encourage, Dieu va me frapper. Vous voyez? Parce que l'origine de mes enfants, c'est Dieu lui-même. Dieu aussi a sa part, moi aussi j'ai ma part, et mes enfants, ils ont aussi leur part. Alors, ça nous sert que des leçons, mais moi, je ne peux pas laisser mon enfant faire des bêtises. Je vais parler. Mais je ne peux pas les torturer, je ne peux pas les faire arrêter, mais ce n'est que la parole de Dieu qui a la capacité de les convertir. Je vais seulement lui montrer la parole de Dieu. Bon, les enfants de David, vous savez déjà à cette époque-là, ce n'était pas facile. David était au champ de tir. À tout moment, il était toujours dans les combats. Et le temps qu'il pouvait prendre peut-être avec ses enfants. Alors, à l'entretemps, les enfants, ils étaient peut-être quelque part poussés aussi par les mauvais esprits. Parce que le diable aussi est là pour venir séduire les enfants des hommes de Dieu. Il est aussi là pour séduire les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, si même que Adam et Ève, ils étaient dans les jardins, mais les serpents étaient venus pour détruire. C'est le foyer qui était mieux placé dans les jardins. Que dirons-nous? Et si même la Bible dit,
Si moi, les bois verts, on me fait ceci. Et vous, les bois verts, les bois secs. C'est-à-dire que l'homme n'est pas capable de gérer sa famille sans la volonté de Dieu. Donc, dans chaque famille, il faut que Dieu puisse venir intervenir. Donc, notre problème là, c'est de prier seulement que Dieu puisse garder nos enfants. Mais notre devoir, c'est d'amener les enfants à Jésus. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Il y a un problème. Être religieux et être chrétien. Être religieux, c'est quoi? C'est comme nos frères musulmans, comme nos frères peut-être catholiques. Tu es né catholique, papa catholique, maman catholique, et l'école catholique. Donc on vous oblige d'aller dans l'église catholique. Mais on ne vous laisse pas le temps de croire en Jésus, de donner votre vie à Jésus. À Jésus-Christ. Mais parce que mon père est catholique, ma mère est catholique, moi aussi je suis catholique. Mon père est témoin de Jéhovah, ma mère est témoin de Jéhovah, moi aussi je suis témoin de Jéhovah. Mais chez nous, et dans le christianisme, ce n'est pas ça. Christianisme, même si tu es mon enfant, mais je vais te dire que tu dois croire en Jésus, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, je crois en Jésus. Tu es devenu une nouvelle créature. Maintenant, il faut aller te faire baptiser et que le Saint-Esprit prenne place. C'est ça. Nous devons être ici à la maison, bon, avec ma famille, je prêche ma famille, mais je dois amener mes enfants de se rencontrer avec Jésus et les enseigner qui est Jésus. Alors, vous avez bien parlé, pasteur, mais prenons maintenant le cas d'une famille dont la maman est chrétienne et le papa n'est pas chrétien. Il est païen. Païen donc affermi dans le paganisme. C'est-à-dire, c'est un père qui boit, c'est un père qui fait ceci, cela. Vous avez bien dit que dans une famille, il faut que vous soyez ensemble. Parler de la Bible, manger ensemble, ce genre de choses. Maintenant, ils sont opposés déjà. La maman qui prie, le père qui ne prie pas. La maman qui est intercesseuse, mais le père qui vous boit comme jamais. Qui écoute la musique mondaine même dans la maison. Il y a maintenant confusion. Comment maintenant gérer ces genres de famille? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Bon, les premières des choses, si c'est l'homme ou la femme, l'un d'eux partenaires qui est l'autre païen ou bien l'autre qui est païen, les premières des choses, c'est lui qui connaît Jésus. Il va donner toute sa famille entre les mains de Dieu. Et le sacrifice ne sera pas des fois peut-être la même sacrifice que je peux faire avec la famille qui est chrétienne. Où le papa est chrétien, maman est chrétien. Si moi je sais que je suis chrétien et que ma femme elle est païenne, je dois continuer à faire aussi des sacrifices parce que les sacrifices aussi crient. Si vous allez voir la femme de Job qui a dit que, oh Job, injurez seulement Dieu comme ça, il va te prendre. Mais Job qui disait que non, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que dans les moments difficiles, dans les moments de joie, de l'abondance, je suis avec Dieu. Pourquoi le nier dans les moments difficiles? Non, même si je suis ni, moi je vais adorer Dieu. C'est-à-dire que Job il connaissait Dieu, mais sa femme ne connaissait pas Jésus. Oui, c'est ça. Vous voyez? Mais quelle était la position de Job? Job faisait les sacrifices pour ses enfants. Je ne sais pas si ses enfants connaissaient le Seigneur, mais Job faisait que les sacrifices. Donc, si dans ce couple-là, ou dans cette maison-là, c'est lui qui connaît le Seigneur, c'est lui qui va commencer à faire des sacrifices. Et Dieu est juste. Il est capable de délivrer son mari et ses enfants. Et si les enfants, je crois, Dieu les touche. Parce qu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Dès le bas âge, les enfants auront toujours envie de suivre maman à l'église. Et Dieu qui est juste, il sait ce qu'il fait. On a toujours envie de suivre maman et papa à l'église. Parce que Dieu est juste. C'est Dieu qui est le maître de la famille. Alors, faisons comme Job. Pourquoi? Moi, je prends toujours la Bible. Faisons comme Job. Même s'il y a des moments difficiles. Aujourd'hui, Job était malade. Aujourd'hui, peut-être ton mari, il boit beaucoup. C'est la maladie aussi. Il te torture. Des fois, il vient la nuit. Des fois, mais il sait que non, mon mari m'aime. Mais ce qui le dérange, il est païen. Non, ne le fatiguez pas. Commencez à faire des sacrifices. Là, commencez à jeûner. Commencez à prier. Ne te lamentez pas. Laissez ce fardeau aux mains de Dieu. Dieu va agir. Mais si toi, tu veux devenir comme Dieu,
Ah bon, on a raté. Dans l'embille, ça c'est toi qui l'embille. Mais Dieu, il n'est pas là. Dieu, c'est un Dieu de temps. Tu vois? Alors, il y a aussi un autre cas que nous pouvons aussi poser la question, pasteur. Voyons maintenant le cas où la maman passe beaucoup plus de temps à l'église qu'à la maison. Vous savez qu'il y a aussi de ces femmes-là qui sont le matin, l'après-midi, le soir. C'est vrai qu'ici, dans le pays dans lequel nous nous trouvons, c'est presque difficile, mais nous connaissons au moins en Afrique, il y a de ces choses qui se font où la maman passe beaucoup de temps et même le mari commence à dire finalement cette femme, c'est la femme au pasteur ou c'est ma femme? Parce que la femme ne présente jamais la nourriture à l'homme et pas seulement les enfants qui font le travail, ceci, cela. Deux fois, le mari qui rentre du travail trouve que la femme n'est même pas là. Donc, dans ce cas-là, pasteur, comment faire que la famille soit unie sur une table? Bon, le problème, c'est quoi? Pas seulement la femme. Il y a aussi les hommes qui passent leur temps beaucoup plus à l'église, tout ça. Ça, c'est à nous, les pasteurs, qui devons enseigner l'église. Parce que si on parle des pays développés et les pays sous-développés, les problèmes sont au niveau du travail. Mais nous avons les mêmes terres, mêmes richesses, mais pourquoi les autres pays sont avancés, les autres pays sont pauvres? C'est le problème seulement de culture. Pourquoi ici, c'est difficile, ici aux États-Unis, prendre peut-être toute la journée dans l'église? Faire quoi? Dites-moi, faire quoi? Toute la journée. Si peut-être j'ai une journée de prière, je sais que je vais prier aujourd'hui, mais pas chaque jour. Parce que si je fais seulement toute une journée à l'église, déjà j'ai des billes à payer, j'ai des choses que je dois faire, donc je manque beaucoup de choses. Alors Dieu a dit, plutôt Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, je pars à l'église, mais j'ai le temps d'aller à l'église, j'ai le temps d'aller servir Dieu à l'église. Même si je suis pasteur, je dois aller à mon boulot pour que je puisse gagner mon pain pour ma famille. Mais en Afrique, peut-être dans d'autres pays aussi, ce n'est pas ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a un problème de l'enseignement. Parce que quand quelqu'un vient chaque jour à l'église, et maintenant là, c'est prier, c'est bon. Mais quelque part, vous allez aussi former un royaume qui peut peut-être commencer à détruire aussi l'église. Oui, c'est ça. Parce que quand vous venez à l'église, après, je ne sais pas, tout le moment que vous allez faire des matins au soir de prier, il y a aussi un temps, vous allez faire un bloc de coton à battre. Il y a aussi c'est là où il y a des choses qui commencent. Tu vois? Mais il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'occuper de ta famille. Il faut bien partager ces choses. C'est des choses qu'aujourd'hui, on parle de la sorcellerie dans nos églises en Afrique, parce que c'est à cause de ça. Quand les gens sont toujours ensemble, des fois, ils oublient qu'ils ne servent pas Dieu, ils sont entrés dans d'autres choses. Et dans ce qu'ils parlent là, si on te dit qu'aller prêcher, il va commencer à prendre toutes ces choses-là, commencer à lier ça avec des versets bibliques, et ça commence maintenant à créer des problèmes dans nos églises. C'est pourquoi, moi, comme je suis là, si j'ai l'église, après les clics, je vous dis, chacun dans son travail. Et si ce n'est pas le travail, va dans ta maison, il y a du travail. Si elle est veillée, on vient la nuit, on a l'objectif, on partage les versets bibliques, on prie le matin, on se réveille, que chacun puisse se rendre dans sa maison. Le problème de permanence là, ça détruit aussi beaucoup de gens. Effectivement, Nous devons pousser nos jeunes gens d'aller à l'école, nos mamans d'aller travailler, les papas aller au service. Et nous avons des temps, il y a un temps de réunion, qu'on puisse venir, 1 heure du temps, 2 heures, c'est terminé. Chacun doit aller se reposer et travailler. Si nous avons cette notion, même dans nos églises, il n'y aura pas de pauvres. Il n'y aura pas de pauvres. Alors, pasteur, prenons maintenant le cas d'une famille qui a aussi la famille restreinte dans leur maison. Le frère du mari qui sont là, les sœurs de la femme qui sont là. Il y a tellement beaucoup de personnes dans la maison.
Comment pratiquer ce que vous venez de dire. Donc, pour être ensemble autour d'une table pour parler de toutes ces choses que vous aviez dites au début, il faut appeler toutes les personnes parce qu'il y a influence. N'oublions pas qu'il y a influence de toutes ces personnes qui sont là. Vous pouvez prodiguer des conseils, vous pouvez parler très bien de la part du Seigneur, mais s'il y a d'autres personnes qui ne pratiquent pas cela, il est fort possible qu'ils puissent aussi amener les enfants à ne pas suivre ce que vous êtes en train de dire. Bon, en réalité, il y a ceci. Quand je suis parent, je suis le maître de ma maison. Personne ne peut venir mettre la loi dans ma maison. Il devait me suivre. Si tu ne veux pas, tu n'as pas ta place dans ma maison. Parce que la maison m'appartient. Je suis le chef de la famille. Vous voyez? Je suis le chef de la famille. J'ai l'autorité qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Si moi et ma femme, nous sommes là, et les enfants vont venir, si toi qui es mon petit frère ou ma belle-sœur, tu ne veux pas te mettre, mais dans ta place dans ma maison, je ne te parlerai pas en colère. Je vais te mettre, non, ma belle-sœur, moi je trouve que je ne peux pas vivre avec toi ici parce que tu ne partages pas les mêmes avis avec moi. Alors pour que demain ça ne puisse pas nous créer des problèmes, c'est que je préfère que tu sortes de ma maison. Si pas aujourd'hui, mais commence à te préparer de sortir de ma maison. Et je vais faire comprendre à ma femme que je ne chasse pas ta soeur. Mais moi, je ne veux pas que ma maison demain soit détruite. C'est calmement. Dans l'amour aussi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, pasteur. Alors, si vous voyez que non, je vais faire ça seulement parce que on va me critiquer dans la famille, on va parler le mal pour moi, c'est bon. Mais demain, tes enfants seront détruits. Tes enfants seront détruits. C'est mieux que la sœur ou ma petite sœur ou ma belle-sœur entre dans sa chambre, aller pleurer, mes enfants allaient le consoler. Vous voyez? Mes enfants, oh tantine, tu vois, il faut se faire ce que papa veut. Hein? C'est pas mauvais aussi, prier, c'est pas mauvais. Hein? Il faut s'adapter avec papa, c'est comme ça. Hein? Là, je suis d'accord. Parce que mes enfants savent que non, quand mon père parle, ça reste comme ça. Et ils savent que non, si la tante n'est pas là, parce qu'il ne voulait pas obéir à notre papa. Donc, c'est fait que ma famille est maintenant très forte. Vous voyez? Donc, pasteur, bref, je voudrais que vous puissiez nous parler maintenant, parce que nous avons parlé de beaucoup de choses. Je voudrais que vous puissiez nous donner la valeur et l'importance de prier ensemble, comme étant famille. Quel est l'impact dans les jours à venir? Je sais que vous en aviez parlé juste un tout petit peu, mais je voudrais, parce que Josué a dit, si vous ne voulez pas suivre Dieu, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, servir l'Éternel en tant que famille, c'est aussi un challenge. Ce n'est pas tout enfant qui veut travailler à l'église. Ce n'est pas tout enfant qui veut servir l'Éternel. Quels sont le pro et le contre, c'est-à-dire quels sont les avantages et les désavantages de servir l'Éternel dans la maison, mais aussi à l'église. Bon, tout ça commence à la maison. Pasteur, tu vois l'église, mondimi. Tu vois, les mondimi là sont des gens très compliqués. Ils peuvent dire que non, tu peux écouter demain, il prie dans notre église. Hein. Demain, des fois ils peuvent dire que non, tu vois dans l'église de 50 membres, des fois il se présente seulement 15 membres, 10 membres. Mais, le vrai église, ça commence par ta maison. Ça, c'est le premier des choses. Et si tes enfants connaissent déjà Jésus dans les temples, ils vont servir et ils seront modèles. Et tout celui qui viendra, on va dire que les enfants de pasteur sont vraiment modèles. Ça, c'est le premier des choses. Le deuxième des choses, l'avantage de prier ensemble dans la maison, c'est une protection. Si Jésus lui-même, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La force de Jésus, c'était la prière. Et la prière amène à nous l'esprit de la communion, être ensemble. Et la prière nous protège.
Et la prière pousse de loin le diable. Alors, si nos enfants, nous partageons ensemble, nous prions ensemble, premièrement, la prière, c'est comme le feu, tu vois. Quand il y a le bois, papa, tu as le feu, tu es en contact avec ta femme qui a le feu, et que les enfants viennent encore comme le bois sec, qui vient s'ajouter au feu, ils se contaminent. Et vous allez voir, après une année, les enfants commencent à prier comme toi. Parler la langue comme toi. Vibrer comme toi. Voir me prêcher comme toi. Donc, on te ressemble en tout. Parce que vous priez ensemble, la prière. Vous savez que quand on avait arrêté Jésus, et là au fait, quand on a demandé à Pierre, cet homme, il parle même comme lui. Tu étais ensemble. Pierre, même si que Pierre niait, mais sa manière, il disait non, tu ne vois pas sa manière, sa façon de parler, il lui ressemble. C'est-à-dire que quand nous sommes en prière ensemble, non. Moi, un jour, mon enfant, il avait encore peut-être 11 ans, il prenait bain dans sa douche, je voyais quelqu'un qui criait dans la douche. C'est l'habitude que moi j'ai. Des fois, quand je prends bain, je prie, Rama Santa, Rama Chi. Oh, je commence à écouter, il commence à prier très fort. Oh, j'ai tapé la porte, qu'est-ce qui se passe? Papa, quoi? Pourquoi tu cries? Non, papa, je suis en train de prier. Ah, oh, il me ressemble. Il me ressemble. Vous voyez? Un jour, j'ouvre la porte, je l'ai rencontré la nuit, à genoux, il prie textuellement comme moi je fais. Et des fois, quand je prie, moi, je marche, je suis à genoux, mais je marche en tant que à la position à genoux. À genoux, yeah. Je me déplace à la position à genoux. Il l'a fait aussi. Jusqu'à ce qu'un frère qui m'a dit un jour, cet enfant, il te ressemble textuellement. Je dis oui, mais je ne parle pas comme ça. Vous allez voir même aujourd'hui, les musulmans, comment ils prient, ils prennent de l'eau, tout ça. C'est Ismaël, non? Il voyait son père, Abraham. C'était le rite qu'Abraham faisait. Mais quand il a été chassé avec sa mère, c'est lui qui est parti faire les musulmans sont sortis à partir de là. Oui, tu vois que les rites là, ça restait. Vous voyez? Donc, ce que nous faisons, les enfants, il est en train de copier ça. C'est tout un esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Même si vous voyez qu'il ne prie pas, c'est qu'ici, il y a les familles des pasteurs, les enfants qui sont un peu faibles. Peut-être les pasteurs ne prenaient pas son temps de partager ensemble avec ses enfants. Parce que ça a aussi un impact. Ah, comment ça va? Papa, nous allons sortir. Papa, nous allons faire ceci. Mais prendre le temps d'être ensemble, parler de Jésus, prier ensemble avec tes enfants. Papa, ça a un grand impact dans la vie des enfants. Même si l'enfant peut demain se perdre. Mais à cause de ce que vous faisiez à l'époque, Dieu va récupérer cet enfant pour le ramener. C'est pourquoi il est très important pour nous les parents de montrer à nos enfants le chemin de Jésus et prier ensemble en famille. Même si pas 1 heure du temps. Mais il faut calculer même 30 minutes seulement. Parce que si vous allez aussi trop dur avec les enfants, il faut commencer à fuir. Oui, c'est ça. Mais il faut les mettre à leur place. Et ils ne sont pas comme moi, mais moi je peux me mettre à leur place. Mais eux, ils ne peuvent pas peut-être me mettre à ma place. Il faut se mettre à la faiblesse des autres. Petit à petit. On n'a pas commencé comme nous sommes là aujourd'hui. On a commencé petit à petit. Donc nous devons nous mettre tous à la place de nos enfants. Donc un bon parent, il va faire tout, même s'il s'agit d'acheter une voiture pour que mes enfants m'écoutent. Il faut le faire. Amen. Mais ne tapez pas. Ne brutalisez pas. Parce que tu peux taper ton enfant et lui faire aussi un dégât. Tu lui laisses quelque chose dans sa vie. C'est la haine qui va commencer à monter. Voilà ce que mon père m'a fait. Mais si nous lui montrons beaucoup plus l'amour, comment Dieu est patient envers nous? Hein? Mais il est toujours. Aujourd'hui, nous sommes des pasteurs. Amen. Mais tu me vois pasteur, mais tu ne sais pas mon parcours.
Il y a des parcours peut-être. Je suis pasteur, mais tu ne sais pas combien de fois que je suis rentré dans la pêche. Hein? Dieu, c'est un Dieu, il a un cœur plus que l'océan. Donc l'amour de Dieu est plus grand plus que l'océan, est plus grand plus que la distance qui nous sépare entre la terre et le ciel. Dieu est amour, c'est son domaine. Et nous aussi, en tant que les parents, nous devons avoir la patience et amour envers nos enfants. On ne peut pas remplacer nos enfants par rapport à quoi et par rapport à qui. Non, les enfants sont adorables. Amen. Alors, pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour ces familles qui ont des difficultés de prier ensemble, d'être ensemble et de vivre la vie de famille comme il le faut. Si nous pouvons les soutenir dans la prière, parce que l'objectif de ce message ici, c'est tout simplement ramener le cœur des parents à comprendre ce qui est essentiel. Alors, si vous pouvez passer à prier pour ces familles qui ont besoin de la main de l'Éternel. Je vais toujours ajouter quelque chose. La famille est sacrée. Je vais dire à mes frères que vous avez eu la grâce, que vous êtes convertis, peut-être ton partenaire n'est pas converti. Donnez le temps à Dieu, continuez à faire des sacrifices, comme Job le faisait. À toi qui es païen, peut-être vous ne connaissez pas Dieu, mais à ce moment, vous êtes en train de me suivre. Ouvrez vos cœurs de recevoir Jésus-Christ. Le seul moyen que votre famille puisse en sortir, ce n'est que le chemin de Jésus. Amen. Et à vous aussi qui me suivez, mes frères, que vous êtes une foyer chrétien, je vous demande que Jésus soit au centre. Amen. Prenez même une journée, pas même toute la journée, même 2 heures du temps, ensemble avec vos enfants. Priez. Partagez les versets bibliques, les paix que vous connaissez. Si vous partagez ça avec vos enfants, Dieu fera aussi beaucoup de choses pour vous. Soyez bénis, que Dieu vous garde et sachez que Dieu est amour. L'amour de Dieu, on ne le compare pas avec quelque chose. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Jésus vous aime. Jésus est là pour vous. Pardonnez-nous les uns aux autres. Pardonnez ta femme. Pardonnez ton mari, pardonnez nos enfants. Ce sont la bénédiction que Dieu nous a données. Amen. Je voulais prier pour vous. Amen. Saint-Esprit, je te dis merci. Parce que je sais que tu es là. Si une famille qui souffrait, une famille qui ne se retrouvait pas, une famille qui était éloignée, ou un des partenaires qui souffrait dans son cœur, Seigneur, je voulais que la paix entre dans chaque famille. Parce que la famille vient de toi. Prends la charge de chaque famille et donne une solution. Touchez les cœurs de chaque partenaire et qu'ils soient unis. Que les parents aiment ses enfants et que les enfants obéissent à leurs parents. Enfin, que les prières que les parents vont commencer à déclarer dans la vie de leurs enfants qui ait les impacts et que la vie de nos enfants soit bénie. Amen. Père, bénis les parents et bénis nos enfants. Nous comptons sur toi. Je sais que prochainement, nous serons encore là. On ne manquera pas à t'élever, à témoigner pour tes bienfaits. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci à notre pasteur, l'apôtre Israël Toto. C'était un grand thème, alors que nous continuons toujours à parler de la famille. Nous disons merci à vous, téléspectateurs, qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde. Soyez aussi une bénédiction pour une autre personne. Donnez l'occasion à d'autres personnes à recevoir Jésus-Christ, à connaître le bienfait de Jésus-Christ, et surtout dans des familles, parce que le Seigneur veut impacter la famille. Donc, l'apôtre Israël Toto sera encore avec nous la semaine prochaine. Nous nous retrouvons à la même heure, c'est-à-dire le samedi à 12h juste, heure de New York. Donc nous nous retrouvons, nous sommes en train de parler famille. Parlons famille, il y a encore quelque chose de bien qui arrivera donc la semaine prochaine. Soyez branchés et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager. Que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, soit une bénédiction dans votre famille, mais aussi dans tout ce que vous êtes en train de faire. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen et amen encore. Au revoir. Thank you. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier
les ailes de